Bonjour à tous, Chu Ganabila, comme on dit à Okinawa, et sur cette chaîne Shiryu Akunichi Juku, la chaîne où on parle de karaté, la chaîne où on parle de culture okinawanaise, la chaîne où on parle du Japon, de langue japonaise, bref, la chaîne qu'il vous faut pour mieux connaître tout ce qui touche à votre passion, la pratique des arts martiaux, que ce soit le karaté, l'aïkido. Aujourd'hui, c'est donc la suite de la première vidéo consacrée à Passai. Il va donc être encore question de Passai ou de Bassai. Dans la première vidéo, on avait parlé un peu de la signification et de la manière d'écrire Bassai Passai. Aujourd'hui, on va s'intéresser à trois versions de Passai qui sont Matsumura Passai, Itosu Passai et Koryu Passai. Avant ça, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez le pouce en l'air et puis partagez cette vidéo, c'est important pour le référencement. Allez, c'est parti. On en arrive aux différents katas qui s'appellent Bassai ou Passai. Alors, comme vous le savez, dans le karaté Shotokan, le karaté Wado, le karaté Shito, il y a Bassai Dai. Alors, Bassai Dai, il existe à Okinawa sous le nom de Passai Dai. Vous allez me dire, c'est le même kata. Eh bien non, le Bassai Dai, donc on va dire du karaté japonais, japonisé, correspond en fait à Passai Sho. Donc là, c'est petit, hein. Dai, c'est grand. Là, c'est Sho, donc c'est petit. Donc en fait, le grand Bassai correspond au petit Passai. Vous allez me dire pourquoi. Bah, peut-être parce que Funakoshi, en fait, n'avait pas appris justement, Passai Dai à Okinawa. Il faut aussi savoir que Passai Dai se dit aussi Matsumura Passai. On peut l'appeler comme ça aussi. Et que le Passai Sho, c'est le Itosu Passai. Après, vous pouvez le dire en okinawanais, on peut dire aussi Machimura no Passai. Voilà, on peut le dire en okinawanais. Ça, c'est pour le Matsumura Passai. Et Itosu Passai, bien sûr, ça donne Ichuji no Passai. Voilà, c'est comme ça qu'on dirait en okinawanais. Ichuji no Passai. Bien sûr, il ne faut pas oublier en fait que ce qu'on appelle Matsumura Passai à Okinawa n'a pas de rapport en fait vraiment avec Matsumura. On le sait maintenant depuis déjà quelques décennies, j'en ai parlé déjà moi dans des bouquins, mais en fait il y a de fortes chances que Matsumura ne pratiquait pas et n'enseignait pas Passai. Donc pourquoi dire ensuite le Passai de Matsumura? Non, en fait ce Passai, qui est donc Passai Dai à Okinawa, en fait c'est plutôt le Tawada no Passai, tout simplement. Vous allez me dire, alors si au Japon le grand correspond au petit à Okinawa, bah alors le petit au Japon correspond au grand à Okinawa. Eh bien non, parce qu'on appelle Bassai Sho aussi bien dans l'école Shito que dans le karaté Shoto, puisque je vous rappelle qu'il n'existe pas dans le karaté Wado. Eh bien non, ça ne correspond pas en fait à notre Matsumura Passai, puisque comme vous avez suivi, à Okinawa on dit Passai Dai ou Matsumura Passai. Donc, ça pourrait correspondre, puisqu'en fait ce serait juste une inversion. Eh bien non, pas du tout. En fait, ce Bassai Sho, on appelle comme ça à la métropole, dans le karaté Shoto, le karaté Shito, à Okinawa, il est connu comme Koryu Passai. Koryu, ça signifie littéralement l'ancien style, l'ancien courant. Donc c'est la forme ancienne, c'est la forme classique de Passai. Donc ce serait lui en fait, le Passai d'origine. C'est possible, mais quand même, il ne faut pas oublier que justement le Matsumura Passai fait sans doute autorité, vu qu'il ressemble quand même beaucoup au Ishimine Passai par exemple, ou au Oya Domari Passai. Voilà, mais ça on n'en parlera pas parce que ça va être un peu plus compliqué. Là, on va rester sur le Matsumura, le Itosu et le Koryu Passai, qui s'appelle aussi Passai Gwa. Alors, Gwa, c'est quoi Gwa? Eh bien, Gwa, mes amis, c'est ça. C'est le caractère petit, qui peut aussi, en japonais normal, s'écrire Sho. Voilà. Donc, bien sûr, quand on parle de Bassai Sho dans le karaté Shoto ou la Shito-ryu, eh bien oui, c'est ça qu'on emploie. Mais là, il est question de Bassai Sho. À Okinawa, non. À Okinawa, lui, dans ce sens-là, il se lit Gwa. Et il n'a pas vraiment le même sens. Il ne signifie pas forcément petit. Gwa, il y a un sens affectif dans Gwa. Gwa, c'est de l'okinawanais. Là, on est en plein dans l'okinawanais. C'est affectif, mais ça peut aussi être un sens de respect. Parce que généralement aussi, on est affectueux avec ce qu'on respecte. Ensuite, puisqu'on parle justement de Passai
Dai et de Passai Sho, donc Matsumura Passai et Itosu Passai. On lit, je vais aller voir sur Wikipédia, que c'est Itosu qui a créé donc Passai Sho et Passai Dai. Bah non, c'est pas Itosu en fait. Non, c'est pas lui du tout. On ne sait pas en fait d'où viennent ces deux katas, puisque de toute façon il est certain que le Passai Dai, donc le Matsumura Passai, date d'avant Itosu. En fait, on n'est pas du tout dans la même logique que le Ku Sanku Dai et le Ku Sanku Sho, qui ont donné Kanku Dai et Kanku Sho. Et là, bien sûr, comme par hasard, ça correspond. Là, il y a vraiment une forme courte et une forme longue, donc quelque chose qui est grand et quelque chose qui est petit, puisque c'est à ça que correspond bien sûr le Dai et le Sho. Non, là, en fait, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, puisque quand vous regardez les katas, quand vous comptez le nombre de temps, le nombre de techniques qu'ils contiennent, il n'y a pas un grand écart. On n'est pas du simple au double. Généralement, c'est ça, quand quelque chose est petit et quand il y en a un autre qui est grand, bah oui, on est, voilà, du simple au double presque. Et bien maintenant, regardez en version okinawanaise le Matsumura Passai et ensuite le Itosu Passai, le Passai Dai et le Passai Sho. Bah vous verrez, il n'y a pas une grande différence en fait fondamentalement. Oui, bien sûr, le Dai est plus long que le Sho, mais ça tient un peu en fait. Le Passai Gwa, dit aussi Koryu Passai de façon officielle, par exemple dans tout le karaté qui est près de Miyahira Katsuya. Le Passai Gwa, qu'on trouve aussi chez les Shimabukuro Oseibukan, donc vers Chatang, et qui vient lui de Shiroma Shinpan, aussi connu comme Gusukuma. Pour ça, des fois, on parle aussi même de Gusukuma Passai. Ben, lui, il est en effet beaucoup plus court. Et lui, on sait, c'est un kata qu'on appelle à Okinawa, c'est le Bodui. Voilà, donc le Bodui, ben, en fait, ça signifie en fait pour saisir, pour prendre le bâton de l'adversaire. Donc ce Passai Gwa, ce Koryu Passai, il est très différent de toute façon des autres Passai que l'on connaît. Parce que bien sûr, dans la Shito, il y a aussi Matsumura Passai, qui n'est pas dans le karaté Shoto. Dans le karaté Shoto, il n'y a que deux Passai, le Passai Dai, le Passai Sho. Dans le karaté Shito, il y a les deux mêmes, et en plus, il y a le Matsumura Passai, donc le Passai Dai okinawanais. Donc dans la Shito, il y a bien le Matsumura Passai, donc qui correspond à notre Passai Dai okinawanais. Tout ça semble un peu compliqué, je sais bien, mais bon, regardez une nouvelle fois la vidéo si c'est pas très clair, prenez des notes, vous verrez. En fait, c'est relativement simple. Voilà, écoutez, ça fait déjà trop longtemps que je parle, mais en tout cas, c'était justifié. Il y a beaucoup de gens qui me contactent justement sur Bassai, Passai, qui ne comprennent pas, qui veulent savoir le sens et compagnie. Là, j'espère que vous aurez du grain à moudre et que les choses seront plus claires. Voilà, on en arrive à la fin de cette seconde vidéo et donc de ce diptyque dédié à Passai, Bassai. J'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas, il y a par exemple, eh bien, si vous voulez un peu mieux savoir, mieux comprendre comment est-ce qu'on écrit eh bien, Passai et puis bien sûr d'autres katas. Dans mon livre Karaté Kobudo à la source, il y a des tableaux à la fin. Je pense que c'est le seul ouvrage en langue française et peut-être même en langue occidentale qui propose eh bien, de tels tableaux récapitulatifs, c'est pratique. Et donc forcément, vous avez dans toutes les écoles. Là, on a Shorin Matsumura Seito Karaté. Eh bien, il est question bien sûr de Passai Dai et de Passai Sho. Il y a ça aussi pour beaucoup d'autres écoles. Voilà, il est en vente sur Amazon et contactez-moi si vous en souhaitez un exemplaire dédicacé. Allez, si tout ça vous inspire, eh bien mettez un commentaire et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.